Makot Dafkaf Bet. Quelle est l'obligation de se lever devant le Sefer Torah si il y a un Rav qui tenait un Sefer Torah et le Sefer Torah il est tombé avec le Rav? Qui on doit ramasser en premier? Est-ce qu'on ramasse le Rav en premier ou bien on ramasse le Sefer Torah en premier? Qu'est-ce qu'il en est sur un Sefer Torah qui se trouve sur une bima ou sur un domaine privé? Est-ce qu'on a besoin aussi de se lever? Et plus que ça, quand on ouvre le Aron HaKodesh et le Sefer Torah se trouve encore dans le Eichal, est-ce qu'on a besoin de se lever ou pas? Est-ce qu'il y a une différence si la bima elle est haute ou elle est basse? Est-ce qu'il y a une barrière ou il n'y a pas de barrière? Et encore quelques détails sur ce sujet. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Notre Gemara, elle ramène une phrase qui est assez connue. Elle dit, qu'est-ce qui sont idiots et sots, nos amis de Babel, qui ont l'habitude de se lever devant le Sefer Torah, et quand les Talmid Chacham passent, ils ne se lèvent pas. Donc on voit ici que le kavod, le respect qu'on doit avoir envers le Talmid Chacham, il est encore plus grand que le kavod qu'on a en face du Sefer Torah. Et donc, de la même manière qu'on se lève en tout cas devant le Talmid Chacham, on se lève aussi devant le Sefer Torah, comme on retrouve dans la halakha, dans Shulchan Aruch, Yoredea, Siman Resh Pebet, Tifet, Aroé Sefer Torah Kshomé Aler, celui qui voit le Sefer Torah lorsqu'il marche, de la même manière que le Talmid Chacham, quand il est chez lui, à sa place, sur sa place, on n'a pas besoin de se lever. Quand il va marcher à côté de nous, on va se lever. Aussi, celui qui voit le Sefer Torah en marchant, Chayav la Amod Lefanav, il doit se mettre debout. Et tout le monde va se mettre debout jusqu'à ce que le Sefer Torah arrive à sa place, ou bien qu'on ne le voit plus. C'est la raison pour laquelle, donc, ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est le Shulchan Aruch. Maintenant, donc, on comprend très bien que quand on fait la Hagbah du Sefer Torah, il faut être debout. Par contre, quand on ouvre le Aron HaKodesh, c'est pas obligatoire de se lever. Parce que le Sefer Torah n'est pas en train de marcher, il est sur place, il est dans sa place fixe, et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de se lever, et quand même, le Taz et d'autres poskim nous disent que beaucoup ont pris l'habitude de se lever pour le kavod du Sefer Torah, même pendant que le Aron HaKodesh il est ouvert et que le Sefer Torah n'est pas encore sorti, il ne se trouve pas dans la main de celui qui le sort. La même chose pendant Kriyat Torah. D'après, donc dans la halakha, on n'a pas besoin de se lever pendant Kriyat Torah parce que le Sefer Torah se trouve déjà à sa place, mais beaucoup aussi ont pris l'habitude de se lever aussi au moment du Sefer Torah pour le kavod du Sefer Torah et pour une autre raison qui a été donnée aussi dans le Rashba, dans le Taz, qui dit que la Kriyat Torah, elle ressemble à Kabbalat Torah. On est en train de recevoir la Torah. C'est le moment où on est en train d'écouter la Torah chez Birtav, et donc c'est un moment où il est bien d'être debout, mais c'est pas obligatoire d'après la halakha. Le Rashba, dans le chute du Rashba, il nous dit que quand le Sefer Torah se trouve sur la bima, on n'a pas besoin de se lever devant lui pour la raison qu'on a dit, et pour une autre raison. Le Sefer Torah se trouve dans un autre domaine. Et ça, c'est comme à l'époque où dans les vieilles choules qu'on connaît aujourd'hui, les très très anciennes choules, où la bima se trouve à un endroit qui est très très haut, il y a des fois même 10 ou 15 escaliers qui montent jusqu'à la bima, et la bima se trouve dans un autre domaine complètement. Dans la choule du Halchi, Tzfat par exemple, ou dans d'autres anciennes choules de Tzfat, on peut retrouver ce phénomène de la bima qui se trouve complètement dans un autre domaine, à un endroit qui est très haut au milieu de la choule. Et quand le Sefer Torah se trouve là-bas, c'est comme si il se trouvait dans une autre salle, et on n'a pas besoin de se mettre debout à ce moment-là. Le Taz, il nous dit que pour la même raison, si l'abima se trouve à un endroit où il y a des barrières autour de l'abima qui sont considérées comme des mechitsot, alors là aussi, le Sefer Torah se trouve dans un autre domaine et on n'a pas besoin de se mettre debout. Donc, ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est qu'il y a en fait deux permissions spéciales, deux cas au fait où on n'a pas besoin de se lever devant le Sefer Torah. Premièrement, quand le Sefer Torah se trouve à son endroit fixe. Et deuxièmement, quand le Sefer Torah se trouve dans un autre domaine.
Et donc, quand le Sefer Torah se trouve dans le Aaron à Kodesh, il se trouve encore dans l'armoire, on a en fait les deux raisons qui existent. Premièrement, il est encore dans son endroit, il n'est pas mobile. Et deuxièmement, il se trouve dans un autre domaine, dans une armoire qui est considérée comme si il y avait une mechitza entre nous et lui. Et donc, pour deux raisons, on n'a pas besoin de se lever devant le Sefer Torah à ce moment-là. Lorsque le Sefer Torah se trouve, par exemple, lorsque le Sefer Torah se trouve en chemin, ou bien lorsqu'on est en train de faire Agba, il n'y a aucune de ces deux raisons, parce que le Sefer Torah, il est mobile, et en plus de ça, il ne se trouve pas dans un autre domaine, et donc on a besoin de se lever. Lorsque le Sefer Torah se trouve pendant Kriyat Torah, alors dans ce cas-là, normalement, on n'est pas obligé de se lever, parce que en général, il y a une barrière autour de la bima. Dans le cas où il n'y a pas de barrière, il ne nous reste qu'une seule raison, c'est que le Sefer Torah se trouve encore une fois dans un endroit qui est fixe, parce que c'est son endroit, c'est sa place, ou dans le Haron HaKodesh, ou sur la bima. Et donc, certains vont être machmirim pendant le Kriyat Torah, et il y a une autre raison d'être machmir pendant le Kriyat Torah, c'est la raison qui a été ramenée dans le Rama, Yoredea Siman Resh Membet, qui nous dit que c'est un moment de Kabbalat Torah, et ça ressemble au Har Sinai, que tout le monde était debout à ce moment-là. Maintenant, venons faire une petite recherche. Qu'est-ce qu'il en est sur un Sefer Torah qui se trouve sur une table qui est très petite, une petite table qui est très basse et qui fait une dimension qui est inférieure à 10 Fahim. Est-ce que dans ce cas-là, on a besoin de se lever ou pas? Ici, ça dépendra aussi des deux raisons qu'on a dit. D'un côté, le Sefer Torah, il est fixe à sa place. D'un autre côté, on n'a pas la raison du Sefer Torah qui se trouve dans un autre domaine. Donc, dans ce cas-là, point de vue halakha, on n'est pas obligé de se lever, mais il y a quand même une raison de plus d'être mahmir dans ce cas-là et de se mettre debout lorsque le Sefer Torah se trouve à cet endroit-là. Pendant Simchat Torah, on sort tous les Sifrei Torah, tout le monde danse avec les Sifrei Torah. Est-ce qu'on a besoin de se lever pendant tout le moment d'Akafot ou bien on a le droit de s'asseoir? Ici, c'est déjà beaucoup plus grave parce que les deux raisons n'existent plus. Le Sefer Torah se trouve en dehors du Aaron HaKodesh et en plus de ça, il est mobile et il ne se trouve pas dans un autre domaine. Donc, c'est la raison pour laquelle les poskim, ils sont mahmirim dans ce cas-là et ils disent que celui qui veut s'asseoir, il n'a qu'à aller dans une autre salle ou aller dans un endroit dans la choule qui se trouve au fait. Ça dépend en fait de la manière dont la choule a été construite, mais certaines fois on peut retrouver des petits coins dans la choule qui se trouvent derrière des mechitsot. S'il y a par exemple une rangée de bancs et que les bancs sont cachés pour une mechitza, si c'est considéré au fait qu'il se trouve lui dans un autre domaine par rapport au Sefer Torah, c'est que dans ce cas-là il aura le droit de s'asseoir, mais si le Sefer Torah se trouve devant lui et il est tenu par une personne qui est debout, dans ce cas-là, lui aussi doit se mettre debout. Comme ça avait l'habitude de faire le Chazon Ish, malgré qu'il était très âgé. Il était mahmir sur ça. Et à la fin de sa vie, il a pris l'habitude de prendre lui-même, de tenir un Sefer Torah. Ils ont fait un petit Sefer Torah qu'ils le tiennent. Et que de cette manière-là, quand je tiens moi un Sefer Torah, j'ai pas besoin de me lever devant un autre Sefer Torah. Dans ce sujet de Hakafot, dans le livre Shmarat Shabbat Kinchita, il ramène un état spécial. Il dit que Bishat Hatzorer, dans le cas de besoin, si il y a beaucoup de monde qui se trouve autour du Sefer Torah, quand ils font les danses, et ces gens-là sont suffisamment serrés, de manière à ce qu'il n'y ait pas une distance de 3 tfachim, soit 24 centimètres entre les gens, ces gens eux-mêmes peuvent être considérés comme une mechitza. C'est une halakha spéciale qui existe déjà dans la Gemara sur une personne qui est sortie en dehors du trône pendant Shabbat et que il s'est retrouvé au fait entouré d'un gros groupe de personnes qui est bien entoufé autour de lui, que ces gens-là peuvent être considérés comme une mechitza et ils vont lui donner la possibilité de revenir dans la ville, qui ne soit pas coincé de cette manière-là tout Shabbat. Ici aussi, le Shlomo Rabach utilise cette permission spéciale, cette mechitza spéciale qui est faite avec des êtres humains qui vont donner, dans certains cas, donc encore une fois, on parle d'un cas où les gens ils sont bien serrés les uns sur les autres,
que dans ce cas-là, celui qui se trouve derrière, il a la possibilité de s'asseoir. Et pour finir, c'est ce qu'il en est dans le cas qui est arrivé à l'époque en Hongrie, dans la ville de Paks, le Rav de la ville, Rav Yoel Ungar, on l'a honoré un jour de faire sortir le Sefer Torah du Aron HaKodesh. Il était apparemment âgé, en tout cas, lorsqu'il était en train de marcher, il a trébuché, il est tombé par terre avec le Sefer Torah. Son élève qui était à côté de lui, il s'est précipité de relever le Rav, et puis juste, c'est que après qu'il a relevé le Rav, qu'il a levé le Sefer Torah, et ça a causé une grosse question entre les poskim. Est-ce que ce Talmud il a bien fait ou il l'a pas bien fait? Est-ce qu'il aurait dû lever d'abord le Sefer Torah et après le Rav ou le contraire? Et ça, en fait, ça dépend un petit peu de notre suga et d'une autre suga. Chez nous, c'est écrit que les gens qui se lèvent devant le Sefer Torah et pas devant le Talmid Chacham, ils sont bêtes, ils sont idiots. Donc on dirait ici clairement que le kavod qu'on doit avoir en face des Talmid Chachamim, il est supérieur au kavod qu'on a au Sefer Torah. Mais d'un autre côté, il y a un autre Gemara, Masechet Kiddushin, qui dit que d'où on sait qu'il faut se lever devant le Sefer Torah, on l'apprend en Kal Vachomer du Chiyuv qu'il faut se lever devant les Talmid Chachamim. C'est tout ce qu'on se lève devant un Talmid Chacham. Et de là, la Gemara dans Masechet Kiddushin, elle dit, si déjà on se lève devant celui qui étudie la Torah, alors bien sûr qu'il faut se lever devant la Torah elle-même. Donc là-bas, on voit le contraire, que le kavod de la Torah, il est supérieur au kavod de Talmidei Chachamim. Plusieurs réponses ont été données dans les Achronim. Et, point de vue halakha, le kavod du Sefer Torah, il est supérieur au kavod du Talmid Chacham. Et donc cet élève, il n'a pas bien fait, il aurait dû se lever. Soulever d'abord le Sefer Torah et après son Rav. Et en ce qui concerne la contradiction entre les deux sugyot, une des réponses qui a été donnée, c'est que là-bas, chez nous, au fait, quand on dit, d'où on sait, au fait, chez nous, que c'est pas bien, c'est pourquoi, chez nous, dans la Gemara de chez nous, elle dit que c'est bizarre que les gens se lèvent devant le Sefer Torah et pas devant le Talmid Chacham. Et la Gemara, elle complète la phrase, elle dit, c'est parce que dans la Torah, c'est écrit qu'on va donner 40 coups, et les Chachamim sont venus, ils ont dit, on donne que 39 coups. Et donc, ici, on parle de certains Chachamim, des Chachamim de l'époque, du temps des Chachamim, du temps de Chazal, des Tanaïm et des Amoraïm, qui avaient cette possibilité spéciale de faire des drachot dans la Torah et de sortir des halachot qui sont même, on dirait, contradictoires au Pshat Pashut des Psukim. C'est une grandeur spéciale qu'avaient les Chachamim de l'époque, qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Et c'est sur ces Talmidei Chachamim-là que le respect qu'on a devant eux, il est encore plus grand que le respect qu'on a devant le Sefer Torah. Par contre, les Talmidei Chachamim de notre temps, qui n'ont plus cette capacité, n'ont plus cette possibilité de changer le Pshat de Psukim, alors bien sûr que la Pshat du Sefer Torah, elle est supérieure à ces Talmidei Chachamim. Voilà une des réponses. Et d'après, en tout cas, certains postim, cet élève, il aurait dû d'abord lever le Sefer Torah et puis, que après, lever le Rav.